Salam al-Masih al-Zoula Flaoun. Bonjour à chacun, chacune. On est encore très heureux d'être avec vous sur le plateau de macasba.net. C'est une émission que vous suivez fidèlement aujourd'hui en Afrique du Nord, même aux Antilles, en Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, justement, à ce propos, je reçois quelqu'un qui nous vient directement d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Mon cher ami Salomon, sache qu'ici, ce plateau aujourd'hui t'appartient. Merci beaucoup. Mais avant cela, je me tourne vers l'excellent, le talentueux, le fameux, te la pète pas, te la raconte pas, reste tranquille, fameux en tout cas groupe Kamemba. C'est à vous en musique. Merci. Salomon, très heureux de te recevoir. Merci. Tu peux un peu nous expliquer quel a été ton parcours finalement de la Côte d'Ivoire en arrivant dans nos banlieues françaises? Alors tout d'abord, comme tu le disais si bien, je suis né en Côte d'Ivoire. Alors mon grand-père a eu à combattre pour la France. Il était basé au Sénégal, il s'occupait un peu du recrutement des tirailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Tirailleurs sénégalais? Tirailleurs sénégalais et africains, parce que tout partait du Sénégal. Et ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Donc, vu qu'il était intellectuel, du coup, il n'était pas au front, il était dans les bureaux et compagnie. Alors, la guerre a éclaté en 2002 en Côte d'Ivoire, suite à un coup d'État. Oui. Alors, du coup, avec ma famille, on est venu trouver refuge en France. Alors qu'on arrive en France, je suis dépaysé. En Côte d'Ivoire, on était une bonne situation, on était une famille moyenne. Alors là, c'est un chamboulement. D'accord. J'arrive en banlieue, des grandes tours, avec tout ce qu'on connaît de la banlieue. Dans quelle banlieue? Alors, on est arrivé d'abord à Boissy-Saint-Léger, dans le 94. D'accord. Après, là, j'ai suivi ma scolarité, j'ai grandi et on a déménagé plus tard à Clichy-sous-Bois, dans le 93. C'est-à-dire qu'on fait... Clichy-sous-Bois, c'est chaud quand même. On fait... tout à fait. Tu as les bosquets qui sont à côté. Tout à fait. Et là, on quitte du 94, on arrive à Clichy-sous-Bois. Et là, tout part en vrille. C'est-à-dire que la banlieue, on commence les trafics, le business, on arrache des sacs des gens, on vole des téléphones dans les trains. On avait une équipe, vraiment, on se surnommait les microbes. C'était la fusion de Clichy-Montfermeil. Wow. Donc vraiment, voilà, il y avait de tout dans l'équipe. Des Arabes, des Noirs, des Afghans. En banlieue, c'est un brassage. C'était la racaille attitude, là. Vraiment. Oui. Et là, 2005, le 27 octobre. C'est la date. C'est la date clé dans ma vie. Wow. C'est-à-dire que là, c'est l'apogée. Ziad Ebouna meurt, deux jeunes à Clichy-sous-Bois. Deux jeunes, malheureusement. Dans la centrale électrique. Oui. Et là, on décide de faire les émeutes avec la bande. On commence les émeutes. Alors, on est en plein hiver, donc on attend que vers 17h, 17h30, le soleil se couche. Plus la capuche, jogging, basket, cocktail Molotov, tout brûle. Ouais, ça a été une guerre urbaine. Hein. J'ai suivi ça à la télévision. Urbaine. Même les caméras américaines étaient là. Tu avais toute la presse qui était là. Tout le monde entier était là. Tout à fait, je me souviens. Ouais.
On a déclenché les émeutes, les flammes. C'est-à-dire, tu as participé personnellement? J'ai été parmi ceux qui ont poussé cet élan. Carrément, l'instigateur. L'instigateur avec d'autres copains. T'as pas peur parce que les caméras sont branchées et tout le monde nous écoute. C'est mon ancienne vie. D'accord. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. C'est la Amen. puissance du salut pour quiconque Amen, croit. amen, amen, amen. Et voilà, les flammes dans les yeux, tout brûle. Voiture de police, voiture, camion de pompiers, gymnase, voiture des gens. La folie. C'était la folie. Et de là, il y a eu effet boule de neige. Les banlieues voisines, les villes voisines, la France, l'Europe. Oui, ça s'est embrasé. Jusqu'aux Il y a un effet de États-Unis. mimétisme qu'ont gagné d'autres pays aussi. C'était impressionnant. Jusqu'aux États-Unis, les gens brûlaient des voitures, pas solidarité avec sûr. nous. Après cette période, tout retombe. On a fait appel un peu aux têtes dans le show business, Jamel Debbouze, Oumar Sy, Dieudonné à l'époque. C'était venu appeler au calme, un peu. Voilà, tout retombe. Les familles des victimes font des appels, tout se stabilise. Et de là, j'ai la grâce de partir, de quitter la région parisienne parce que je faisais du sport. Et j'atterris à Rouen, en centre de formation. Et puis après, je n'ai pas pu signer professionnel. Du coup, je reviens en région parisienne. D'accord. Et là, c'est la fameuse période où je me pose des questions sur ma vie. Ouais. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais autant de mal autour de moi? Wow. Pourquoi je deal? Pourquoi j'ai tellement de violence? À Gare du Nord, à la Défense, on nous connaît. Voilà, souvent quand je passe, les gens, réputation. Voilà, ils saluent, ils saluent de loin. Oui. Pourquoi tout ça? Et là, je drague une fille dans le train. Il s'avère qu'elle est chrétienne. Amen. Elle se laisse draguer. C'est quand même incroyable, ce témoignage. Elle se laisse draguer, aborder. Elle me passe son numéro. Si j'étais là, j'étais ton frère, j'étais son frère, je t'aurais défoncé, moi. T'imagines? Ah ouais, j'aurais fait une émeute. T'imagines? Et elle m'invite à l'église. Elle ne s'est pas laissée draguer, en fait. Elle t'a invité à Elle l'église. m'a invité à l'église. Ouais. Et j'arrive, le pasteur, il prêche. Voilà, t'es dans ça comme péché. Tu fais ci, ça. T'as été comme ci, comme ça. Il t'a scanné, quoi. Il m'a scanné. Échographie spirituelle. Échographie spirituelle. C'est impressionnant. Et il fait l'appel au salut. Qui veut accepter Jésus? Et là, je mets de côté mon orgueil. Cette carapace. Toi, le balèze, toi, le... Et j'étais dans l'église, tu fonds, là. J'ai une grande coupe de cheveux, une crête blonde. Sérieux? Avec des dessins autour et des boucles d'oreilles percées à l'arcade partout. C'est pas vrai. Jean déchiré, un t-shirt tête de mort. Il y a Picasso, mon frère. Et là, j'avance pour recevoir le Seigneur. Ça, c'est impressionnant. Et là, Dieu me visite par son amour, parce que c'est un père. Amen. Waouh. En fait, tous ces jeunes qui sont en banlieue, ils manquent d'amour. Ils ont besoin d'amour. C'est important. L'amour du Père. L'amour du Père. Et c'est pour ça que la plupart des gens qu'on retrouve, ces jeunes de cité dans les prisons, c'est parce qu'ils manquent d'amour du Père. Et je reçois cet amour comme un fleuve qui descend sur moi. C'est puissant. Et là, je suis foudroyé. Là, je commence à pleurer. Ah là là, le bonhomme qui pleure. Le bonhomme qui pleure. C'est impressionnant. Gloire à Dieu. Et là, je suis transformé. Dieu est bon. Et depuis, ma vie a changé. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Plus de boîtes de nuit. Plus de wesh. Fini. Terminé. Fini. Okay. Une démarche comme ci, comme ça. La racaille, fini. Je marche droit. Dieu a fait de moi un homme intègre. Amen. J'aime Dieu. Et je veux profiter de cette tribune que tu donnes. Elle est à toi. Pour annoncer un message à la jeunesse. Elle est à toi. À ces jeunes de banlieue, à ces jeunes arabes, à ces jeunes noirs, à ces jeunes antillais, à ces jeunes ici de l'immigration, à ces jeunes français de souche, des campagnes, qui sont dans le désespoir, qui sont dans toute forme de vice. Jésus-Christ vous aime. Amen. Dieu veut vous sauver. Dieu veut sauver la jeunesse en France. Dieu veut sauver la jeunesse dans le Maghreb. Dieu veut sauver la jeunesse dans le monde. Et je crois qu'une nouvelle génération est en train de se lever. Je crois qu'il y a, dans le clivage spirituel, il y a de plus en plus de jeunes qui sont issus de l'immigration, des Arabes, des Noirs, de toutes les origines, qui se lèvent pour Jésus-Christ. Et je pense que si Dieu a fait ces choses pour moi, toi, il peut le faire pour eux. Il peut faire pour n'importe qui.
Et Dieu appelle la jeunesse. Je veux que toi qui m'écoutes, peu importe ta situation, Amen. Dieu t'aime et il veut te sauver. Et Dieu t'appelle. Jeune, Dieu t'appelle. Salomon, impressionnant, ce témoignage bouleversant. Crois-moi, c'est la première invitation, ça ne sera pas la dernière. Je crois que tu as des choses très importantes à communiquer à notre jeunesse qui est en déshérence aujourd'hui dans nos quartiers. Mais on peut être le pire et rencontrer la plus belle des personnes. Amen. Tu nous l'as montré, cette transformation, ce changement. Il n'y a que Yahshua el-Masih, la personne du Christ qui l'a opéré. Amen. Nous allons terminer, bien sûr, toujours en musique avec le groupe Kabemba. Et en tout cas, on est heureux encore de vous entendre. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie.